Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Studirama TV. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir deux invités qui vont nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui vous concerne aussi, c'est la cybersécurité. Alors avant de rentrer dans la définition de la cybersécurité et puis d'échanger sur les dangers que ça représente, je vous présente donc Karina Sokolova et Charles Pérez. Vous êtes tous les deux enseignants, professeurs associés à la Paris School of Business et l'un de vos thèmes de prédilection concerne donc la cybersécurité. Alors, en quoi est-ce qu'on est tous concernés par la cybersécurité et qu'est-ce que c'est en fait? Alors, ce que l'on observe ces dernières années, c'est une digitalisation de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus enclin à utiliser les technologies. Je pense au téléphone portable, téléphone mobile, je pense à l'Internet, je pense à tout le comportement que l'on va avoir en ligne, de l'achat, des comportements qui traditionnellement se faisaient sur le terrain physique, aujourd'hui se font sur le digital. Ce qu'il faut savoir quand on parle de digital, c'est que derrière chaque technologie existe des vulnérabilités. Donc, au même titre que l'on a besoin de sécurité sur le monde physique, on a besoin d'une cybersécurité sur le monde digital. D'accord, donc une utilisation de plus en plus importante du téléphone portable, de l'ordinateur pour consommer. Finalement, ça augmente le nombre de menaces, la vulnérabilité des internautes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Déjà, on constate que 3 personnes sur 5 ont déjà été touchées par une attaque. Donc, d'une manière ou l'autre, a perdu ses accès, a vu des transactions qui ne sont pas censées être là. D'en plus, on observe qu'il y a de plus en plus de menaces grandissantes. Donc, récemment, on a parlé des attaques qui ont touché les entreprises dans le monde entier et même mis les entreprises, les hôpitaux à l'arrêt. Donc ça devient de plus en plus important pour les entreprises. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ce problème? Est-ce qu'on peut faire quelque chose et à quel niveau intervenir? Alors il y a le facteur humain qui est très important en cybersécurité. Il faut savoir que nombre de vulnérabilités sont exploitées par les acteurs malveillants et vont en fait s'appuyer en partie sur une crédulité des usagers pour développer les vulnérabilités et s'en servir. Donc si on ne fait pas l'effort de former les personnels, nos citoyens à ce qu'on appelle l'hygiène informatique, c'est-à-dire les bonnes pratiques de sécurité informatique, à ce moment-là, on expose toute la chaîne de cybersécurité. Donc il faut voir la cybersécurité comme un enjeu stratégique aujourd'hui pour les entreprises, pas simplement un enjeu qui est technologique, mais aussi qui s'appuie sur les facteurs humains, organisationnels, juridiques et autres. Donc ça veut dire qu'il se passe quoi dans des écoles comme la vôtre pour aider à mieux former ? Alors, il y a différents axes de réponse. Tout d'abord, on va positionner nos étudiants en tant que concepteurs d'outils digitaux, on va dire, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a des cours de programmation. Donc, ils vont voir en codant concrètement des outils, des services logiciels, quelles sont les questions que peut se poser le concepteur et les bonnes pratiques de conception dès la phase de création de l'outil logiciel. Ensuite, on a intégré des cours de cybersécurité qui justement échangent sur les bonnes pratiques et permettent de transmettre les bonnes pratiques aux étudiants parce qu'on sait que demain, nos étudiants sont des managers et les managers se doivent d'avoir des bonnes pratiques en termes de cybersécurité pour ne pas être un maillon faible. Et du coup, côté entreprise, c'est quand même, est-ce qu'il y a des exemples récents ou moins récents d'attaques importantes et qu'est-ce que ça engage pour les entreprises? C'est quand même, en termes d'image, peut-être déjà compliqué à gérer. Oui, bien sûr. En parlant des attaques récentes, on a parlé de WannaCry, donc c'était un ver qui a attaqué beaucoup d'entreprises un peu dans le monde entier. Il y a les hôpitaux qui étaient touchés, les entreprises françaises, de nombreuses entreprises françaises ont été mises à l'arrêt. Donc déjà l'arrêt du service, donc c'est assez grave pour l'entreprise. Il y a des données qui étaient perdues. Et il y a même des vies qui étaient en jeu parce qu'il y a des hôpitaux qui étaient touchés. Après, d'autres attaques peuvent engendrer aussi la perte de l'image de l'entreprise ou les usagers qui peuvent être touchés, qui peuvent perdre confiance. On pense par exemple aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux numériques, c'est une mine d'or en termes de données. On n'hésite pas à échanger quotidiennement avec ces réseaux-là et à envoyer de la donnée sur ces services-là. L'utilisateur fait confiance à ces services. Le jour où il y a des fuites de données, l'utilisateur perd confiance. Et à ce moment-là, l'enjeu en termes d'image est important.
Ok, on pourra retrouver davantage d'informations sur ce sujet, la cybersécurité, dans le livre que vous avez coécrit, qui s'appelle La cybersécurité, qui est paru aux éditions Studirama. Un petit mot peut-être de vos recherches. Vous êtes tous les deux des professeurs au sein de la Paris School of Business. Qu'est-ce que vous faites en termes de recherche actuellement, Karina? Moi, une de mes recherches, c'était l'analyse des applications mobiles et les applications malveillantes pour essayer de comprendre le comportement des applications qui ne sont pas malveillantes et les applications qui peuvent être abusives, qui peuvent par exemple accéder à notre appareil photo, données de géolocalisation ou d'autres données auxquelles il n'est pas forcément censé avoir l'accès. Et le but du travail, c'était de détecter ces usages abusifs, les applications abusives et malveillantes. Charles? Oui, alors moi je travaille pas mal sur les réseaux sociaux numériques et donc pour avoir étudié tout ce qui était comportement malveillant sur les réseaux sociaux numériques, aujourd'hui on voit deux grandes tendances. La première, c'est l'usage de comptes automatisés dans le but d'aider à la propagation des logiciels malveillants, parce qu'on sait que sur le digital, tout le monde est assez proche les uns des autres avec des influenceurs qui rapprochent tout le monde. Et quand on vient utiliser et exploiter cette topologie, ces relations entre les humains, leur confiance, on arrive plus facilement à toucher avec une forte audience. Ensuite, le deuxième point, c'est l'usage de ces comptes automatisés dans la propagation, par exemple, des fake news et la désinformation. Et là, souvent, ce que l'on observe, c'est en fait des fake news qui sont propagées, qui sont relayées par des utilisateurs qui sont crédules et qui peuvent avoir un impact important, surtout quand on est, par exemple, en termes de période électorale. Bon, des sujets passionnants qui concernent la jeunesse d'aujourd'hui aussi, qui doit s'en emparer et être capable de développer des compétences sur ces sujets. Voilà, c'est important. Donc, je reconseille la lecture de votre ouvrage et un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.